Sur la côte est du pays, à plusieurs dizaines de kilomètres de toute ville, s'étend une vaste forêt de broussailles que presque personne ne connaît. Chaka Ola, un endroit isolé, sans route goudronnée, sans réseau téléphonique. Un endroit où l'on peut disparaître sans laisser de traces. Ce matin-là, des policiers pénètrent dans la forêt après avoir reçu plusieurs signalements inquiétants. Depuis des semaines, des familles recherchent des proches disparus, des parents, des enfants, des familles entières. Personne ne sait où ils sont passés. Au départ, les policiers s'attendent à trouver quelques personnes cachées dans la forêt, peut-être des fugitifs, peut-être des sans-abri. Mais après plusieurs heures de marche, sous une chaleur étouffante, ils aperçoivent quelque chose d'étrange, un monticule de terre fraîchement retourné, puis un autre, puis encore un autre. Les agents commencent à creuser et ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Un corps, puis un deuxième, puis un troisième. Rapidement, une question terrifiante surgit. Combien y en a-t-il? À ce moment-là, personne ne connaît encore la réponse. Personne n'imagine que cette forêt va révéler l'un des plus grands scandales religieux du XXIe siècle. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs mettront au jour des centaines de tombes. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous liés à la même organisation, tous liés au même homme. Un homme qui prétendait parler, un homme qui avait convaincu ses fidèles que la mort n'était pas une tragédie, mais une porte vers le salut. Son nom est Paul Manquezi. Et l'histoire de cet ancien chauffeur de taxi va conduire à la découverte de plus de 400 victimes. Comment un homme sans pouvoir politique, sans armée, sans fortune exceptionnelle a-t-il réussi à convaincre autant de personnes de mourir volontairement? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire de Paul Manquezi, une chose frappe immédiatement. Rien ne semblait le prédestiner à devenir le centre d'une affaire aussi effroyable. Si vous l'aviez croisé dans les années 1990, vous ne l'auriez probablement accordé aucune attention. Il n'était pas célèbre, il n'était pas riche, il n'était pas influent non plus. À cette époque, il travaille comme chauffeur de taxi dans la ville côtière de Malindi. Une vie ordinaire, presque banale. Et les apparences sont parfois trompeuses, car pendant des années, Manquezi passe ses journées à transporter des passagers, à écouter leur histoire, leur inquiétude, leur frustration, leur espoir aussi. Et sans le savoir, il apprend quelque chose qui lui servira plus tard. Il apprend à comprendre les gens, à repérer leurs peurs, à repérer aussi leurs besoins, leurs vulnérabilités. Les plus grands manipulateurs ne commencent pas aujourd'hui comme des manipulateurs. Ils commencent souvent comme d'excellents observateurs. Au début des années 2000, quelque chose change. Paul Manquezi affirme avoir reçu un appel divin. Il dit que Dieu lui a confié une mission. Et en 2003, sans formation théologique reconnue, sans ordination officielle, il fonde sa propre église, l'Église internationale de la bonne nouvelle. Contre toute attente, des fidèles commencent à affluer. Au départ, son message ressemble à celui de nombreuses églises évangéliques. Il parle du salut, de la foi, de la fin des temps, rien qui paraisse particulièrement inquiétant. Mais année après année, ces sermons deviennent plus radicaux, plus exclusifs et encore plus extrêmes. Selon lui, le monde moderne est corrompu, l'école est dangereuse, les médias montent et encore, les gouvernements trompent les citoyens. Les institutions sont manipulées par des forces maléfiques et progressivement, il se présente comme l'une des rares personnes capables de guider des croyants vers la vérité. C'est un schéma classique. D'abord, on crée un problème, puis on prétend être la seule solution. Manquezi commence alors à imposer des règles de plus en plus strictes. Certaines semblent étranges, d'autres paraissent absurdes. Les perruques sont interdites. Certaines technologies sont condamnées. Les enfants doivent être retirés de l'école. Les fidèles sont encouragés à se méfier du reste de la société. Et pourtant, loin de faire fuir ces adeptes, ces règles renforcent leur attachement au groupe. Car plus un croyant fait de sacrifices pour une organisation, plus il devient difficile de reconnaître qu'il s'est trompé. En 2017, les autorités kenyanes commencent à s'inquiéter. Manquezi est arrêté après plusieurs prédications controversées concernant l'éducation des enfants. Mais l'affaire ne va pas plus loin. Il est relâché plus tard. Et ce qui ressemble alors à un simple incident va se révéler être un avertissement ignoré, un avertissement parmi d'autres. Car pendant que les autorités pensent avoir affaire à un prédicateur marginal, Paul Manquezi prépare déjà quelque chose de beaucoup plus ambitieux, quelque chose qui ne pourra fonctionner qu'à une seule condition, éloigner totalement ses fidèles du reste du monde.
Et pour cela, il faut un lieu où personne ne viendra poser des questions, un lieu où il pourra exercer un contrôle absolu. Ce lieu existe. Il se trouve au cœur d'une forêt appelée Sakarola. Et c'est là que cette histoire bascule définitivement dans l'horreur. En 2019, Paul Nkanzi prend une décision qui surprend tout le monde. Du jour au lendemain, il annonce la fermeture de son église. Pour ses fidèles, c'est incompréhensible. Pendant des années, il leur a expliqué que leur salut dépendait de leur foi. Pendant des années, il a conçu sa communauté et soudain, il disparaît presque de la scène publique. Officiellement, il affirme avoir reçu une révélation divine. Dieu lui aurait demandé de changer de direction. Mais derrière cette explication spirituelle se cache une réalité beaucoup plus inquiétante. Pendant que ses fidèles croient assister à la fin d'un chapitre, Nkanzi prépare en réalité le suivant. À une quarantaine de kilomètres de Malindi se trouve une immense zone forestière appelée Sakarola. À première vue, rien de remarquable. De la brousse, des arbres, des pistes de terre, un paysage sec et isolé. Mais précisément pour cette raison, cet endroit est parfait. Peu de visiteurs, peu de surveillance, peu de témoins. Quand on s'enfonce dans certaines parties de la forêt, le monde semble disparaître. Plus de commerce, plus de services publics, plus de voisins. Parfois même plus de réseau téléphonique, seulement le silence. Et cette sensation étrange d'être coupé du reste du monde. C'est ici que Nkanzi commence à acheter des terres encore et encore, jusqu'à contrôler plus de 800 hectares, une superficie immense, équivalent de plus de 1000 terrains de football. Une véritable enclave. Et bientôt, ses fidèles commencent à s'y installer. Au départ, le projet paraît presque séduisant. Nkanzi présente Sakarola comme un refuge, un sanctuaire, un endroit où les croyants pourront échapper à la corruption du monde moderne, loin des influences maléfiques, loin des gouvernements, loin des écoles, loin des médias, loin de tout. Pour beaucoup de fidèles, cette idée est attirante. Ils font confiance à leur pasteur. Certains vendent leur maison, d'autres abandonnent leur travail, d'autres encore quittent leur famille. Tous sont persuadés qu'ils se rapprochent de Dieu. Aucun ne réalise qu'ils sont en train de s'enfermer dans une prison invisible, car une fois arrivés à Sakarola, les règles changent et elles deviennent rapidement plus strictes. Beaucoup plus strictes. Les nouveaux arrivants doivent rompre avec leur ancienne vie complètement. Progressivement, Nkanzi leur demande de détruire ce qui les relie au monde extérieur, leur carte d'identité, leur certificat de naissance, leur diplôme, leurs documents administratifs, leurs preuves d'existence. Tout doit disparaître. Un observateur extérieur, cela peut sembler absurde, mais pour un chef sectaire, c'est une étape cruciale, car lorsque quelqu'un détruit volontairement son identité administrative, il détruit aussi une partie de son indépendance sans papier. Il devient plus difficile de voyager, plus difficile de travailler et encore plus difficile d'exister en dehors du groupe, plus difficile de partir. Et plus le retour devient compliqué, plus rester paraît être la seule option. Peu à peu, les contacts avec l'extérieur sont vivement découragés, puis limités, puis pratiquement interdits. Les appels téléphoniques deviennent rares, les visites familiales disparaissent, certains proches commencent à s'inquiéter. Ils essaient de joindre leurs frères, leurs sœurs ou encore leurs parents, mais les réponses deviennent de plus en plus espacées, puis cessent complètement, comme si les personnes qu'ils connaissent avaient disparu. Et dans un sens, c'est exactement ce qui se passe. Car la personne qui entre dans Sakarola n'est plus censée être la même que celle qui était arrivée. Nkanzi veut remodeler entièrement l'identité de ses fidèles, leur manière de penser, leur manière de vivre, leur manière d'aimer, leur manière d'obéir aussi. Peu importe l'âge. Et ça, peu importe l'âge, la profession ou encore peu importe leur niveau d'études. Tous doivent désormais suivre une seule autorité, une seule voie, une seule vérité. La sienne. Les anciens adeptes décriront plus tard un système de contrôle psychologique particulièrement efficace, formation infiltrée, les discussions sont surveillées, les doutes sont découragés, les critiques deviennent des signes de faiblesse spirituelle et plus les fidèles s'isolent du reste du monde, plus Nkanzi occupe toute la place. Quand vous n'attendez plus qu'une seule voix pendant des mois, cette voie finit par devenir une réalité, mais ce n'est encore que le début. Car l'objectif de Nkanzi n'est pas simplement de construire une communauté religieuse isolée, son projet est beaucoup plus radical, beaucoup plus dangereux. Au fil du temps, ses prêches prennent une tournure apocalyptique. Selon lui, la fin du monde approche très vite, plus vite que quiconque ne l'imagine. Et ceux qui suivront ses instructions à la lettre pourront être sauvés. Pour les autres, il n'y a aucun espoir, aucune seconde chance, aucun salut. À partir de ce moment-là,
La peur commence à remplacer la foi. Une peur permanente et visible, mais extrêmement puissante. La peur de désobéir, la peur d'être abandonné par Dieu, la peur d'être condamné. Et lorsqu'une personne croit sincèrement que son dessein éternel est en jeu, elle peut accepter des choses qu'elle n'aurait jamais envisagées auparavant, même les plus impensables, même les plus terribles. Car au cœur de la forêt de Sakarola, Paul Mankanzi prépare désormais son ultime révélation. Une révélation qui va transformer cette communauté isolée en gigantesque tombeau. Bientôt, il annoncera à ses fidèles que le moment est venu, le moment de rencontrer Jésus, et pour cela, il leur demandera un sacrifice que personne n'aurait cru possible, le sacrifice de leur propre fille. Pendant des années, Paul Mankanzi avait préparé ses fidèles à cet instant. Des années à leur répéter que le monde était condamné, des années à leur dire que les gouvernements montaient, que les médias trompaient les populations, que les églises traditionnelles avaient trahi Dieu, et qu'une seule personne détenait encore la vérité, et que c'est lui. Lorsqu'il parle, beaucoup de ses adeptes ne le voient plus comme un simple pasteur, ils le voient comme un guide, un prophète, parfois même comme un intermédiaire direct entre eux et Dieu. Est-ce que l'homme, et lorsqu'un homme atteint ce niveau d'autorité, ses paroles cessent d'être des conseils, deviennent des ordres, puis vient la prophétie finale. Selon Mankanzi, la fin du monde est désormais imminente. Le retour de Jésus approche, le temps est compté. Très bientôt, affirme-t-il, ils doivent d'abord se purifier complètement, absolument, définitivement. Et cette purification passe par le jeûne. Au début, rien ne paraît inhabituel. Le jeûne existe dans de nombreuses religions. Des millions de croyants le pratiquent chaque année. Mais celui que propose Mankanzi n'a rien de religieux, rien de traditionnel, rien de spirituel. Parce qu'il ne doit pas durer quelques heures, ni quelques jours, il doit durer jusqu'à la mort. Imaginez naissant la scène. Vous vivez depuis des années dans une communauté fermée. Toutes les personnes que vous connaissez pensent la même chose. Toutes les voix autour de vous répètent le même message. Votre famille y croit, vos amis y croient aussi, votre pasteur y croit. Et depuis des années, on vous répète que votre salut dépend de votre obéissance. Dans ces conditions, ce qui paraît absurde depuis l'extérieur peut devenir logique à l'intérieur. C'est précisément ce qui va se produire. Puis, Mankanzi annonce une autre règle. Une règle qui glace encore aujourd'hui des enquêteurs. Il établit un ordre précis. Un ordre qui ne doit jamais être modifié. Les enfants d'abord, puis les femmes, puis les hommes. Les enfants d'abord, parce qu'ils seraient plus purs, qu'ils atteindraient Jésus facilement, puisqu'ils seraient les premiers à entrer au paradis. C'est du moins ce qu'il affirme. Et c'est ici que l'histoire devient presque impossible à comprendre. Les parents regardent leurs propres enfants s'affaiblir jour après jour. Ils les voient perdre du poids, ils les voient souffrir. Ils les voient réclamer de l'eau, réclamer de la nourriture. Et pourtant, beaucoup continuent. Non pas parce qu'ils détestent leur enfant, mais parce qu'ils croient sincèrement être en train de le sauver. Parce qu'ils pensent leur offrir l'éternité. C'est l'une des réalités les plus dérangeantes de cette affaire. La manipulation est devenue si profonde qu'elle a réussi à retourner l'amour parental contre les enfants eux-mêmes. Dans la forêt, le processus se poursuit jour après jour. Semaine après semaine, les réserves alimentaires disparaissent, les corps s'affaiblissent, les visages se creusent, les muscles fondent. Les organismes commencent à céder. Pour certains, la faim devient une douleur constante. Pour d'autres, elle finit par disparaître. Lorsque le corps n'a plus rien à consommer, il commence à se détruire lui-même. Les organes ralentissent, la conscience devient confuse. Les victimes sont progressivement dans un état d'épuisement extrême et malgré cela, le système continue. Pendant longtemps, une question hantera les enquêteurs. Comment autant de personnes ont-elles pu mourir sans qu'aucune ne tente de s'échapper? La réponse apparaîtra peu à peu. Certaines ont essayé, mais quitter Sakarola n'était pas simple. Le groupe surveillait les mouvements, les fidèles les plus convaincus contrôlaient les autres et surtout beaucoup étaient persuadés qu'en partant, ils perdraient leur salut éternel. Pour eux, fuir n'était pas seulement quitter une communauté, c'était abandonner Dieu. Puis, les autopsies commencent et les médecins découvrent quelque chose d'encore plus troublant. La plupart des victimes sont bien mortes de faim et de déshydratation, mais pas toutes. Certaines présentent des traces incompatibles avec une mort naturelle, des marques au cours du trou, des signes de strangulation, des fractures, des indices d'étouffement. Rapidement, une hypothèse se dessine. Certaines victimes n'ont pas seulement été laissées mourir, elles auraient été tuées.
Les enquêteurs pensent que lorsque certaines personnes devenaient trop faibles, trop souffrantes ou trop lentes à mourir, d'autres membres du groupe intervenaient. Peut-être sous ordre, peut-être par conviction, ou encore peut-être les deux. La frontière entre victimes et exécutants devient alors extrêmement floue, car beaucoup de ceux qui participaient au système étaient eux-mêmes sous l'emprise du même mécanisme. À mesure que les témoignages s'accumulent, l'horreur prend une dimension nouvelle. Les survivants racontent avoir vu des enfants mourir, des familles entières disparaître, des proches enterrés dans des fosses improvisées, parfois dans le plus grand secret, parfois en pleine nuit, parfois à quelques mètres seulement des vivants, comme si la mort était devenue normale, comme si elle faisait désormais partie du quotidien. Et pendant que les corps s'accumulent dans la forêt, à l'extérieur, personne ne mesure encore l'ampleur de la catastrophe. Les familles cherchent leurs proches, les autorités ignorent encore ce qui se déroule à Sakarola. Le reste du pays continue de vivre normalement, sans savoir qu'au même moment, dans une forêt isolée de la côte kenyane, des centaines de personnes sont en train de mourir. Mais cette tragédie ne pouvait pas rester cachée. Plusieurs survivants vont finalement réussir à s'échapper de ce lieu, affamés, déshydratés, terrifiés. Et ce qu'ils vont rencontrer aux autorités va déclencher l'une des plus vastes opérations de recherche de l'histoire du Kenya. Une opération qui révélera une vérité encore plus effroyable que tout ce que l'on imaginait. Pendant des mois, ce qui se passe à Sakarola reste invisible. La forêt est vaste, isolée, et ceux qui y vivent ont coupé presque tous les liens avec le monde extérieur. Mais un système basé sur le secret a une faiblesse. Il suffit parfois d'une seule personne pour le faire s'effondrer, puis une deuxième, puis une troisième. Et au début de l'année 2023, les premiers signaux d'alarme deviennent impossibles à ignorer. Les familles signalent des disparitions. Les proches racontent que certains membres de leur entourage ont quitté leur domicile sans jamais revenir. D'autres affirment que leurs enfants ou leurs frères ont rejoint la communauté de Monkanzi et ont soudainement cessé tout contact. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, personne ne possède encore une vue d'ensemble. Chaque famille voit seulement son propre drame. Personne ne comprend encore qu'ils font tous partie du même puzzle. En mars 2023, la police kenyane interpelle une nouvelle fois Paul Monkanzi. Cette arrestation est liée à la mort de deux enfants dont les parents appartiennent à un son mouvement religieux. Pour certains enquêteurs, quelque chose ne tourne pas rond. Mais les preuves sont insuffisantes. L'affaire n'avance pas et Monkanzi est relâché sous caution encore une fois. Avec le recul, beaucoup verront dans cette décision une occasion manquée, peut-être la dernière occasion d'empêcher une partie du temps. Puis arrive le mois d'avril et tout bascule. Le 14 avril 2023, les autorités reçoivent un signalement particulièrement inquiétant. Selon plusieurs témoignages, les personnes seraient en train de mourir de faim dans la forêt de Sakarola afin de rencontrer Jésus. L'information paraît presque absurde, même pour les policiers. Pourtant, une équipe est envoyée sur place par précaution sans imaginer ce qu'il entend. Les agents s'enfoncent dans la forêt, ils parcourent plusieurs kilomètres, puis ils découvrent les premiers survivants. Le mot survivant est d'ailleurs presque insuffisant. Certains sont à peine conscients, d'autres ne peuvent plus marcher, leurs corps sont tristement amaigrés, leurs yeux semblent vides, certains refusent même de manger malgré leur état. Comme si l'emprise du groupe continuait d'agir même face à la mort. Les secours évacuent les victimes, mais ce qu'elles racontent dépasse l'entendement. Elles parlent de jeunes mortels, de décès, d'enterrements clandestins, de centaines de fidèles installés dans la forêt. Les policiers comprennent alors qu'ils ne sont peut-être qu'au début de l'histoire. Ils décident de fouiller la zone et très vite, ils remarquent quelque chose. La terre semble avoir été retournée à plusieurs endroits. Les enquêteurs commencent à creuser. Quelques dizaines de centimètres seulement, puis ils s'arrêtent parce qu'ils viennent de toucher un corps. Le premier, puis un deuxième, puis encore un troisième et soudain, tout change. L'enquête n'est pas une opération de sauvetage, elle devient une enquête criminelle de grande ampleur. Au départ, les autorités espèrent avoir trouvé l'essentiel des victimes, mais chaque nouvelle fouille apporte son lot de découvertes. Le lendemain, d'autres tombes apparaissent, puis encore d'autres, et encore, les jours passent. Le nombre de corps augmente sans cesse. Les enquêteurs commencent à comprendre que la forêt elle-même est devenue un cimetière. Les équipes médico-légales sont déployées, des archéologues spécialisés sont sollicités, des experts en identification rejoignent l'opération. Chaque jour,
des hommes et des femmes vertueux de combinaisons blanches avancent sous la chaleur écrasante de cette forêt du Kenya. Leur mission est simple à énoncer, mais terrible à accomplir, de trouver des morts. À mesure que les exhumations se poursuivent, la réalité devient de plus en plus insoutenable. Parmi les victimes se trouvent de très nombreux enfants, des nourrissons, des adolescents, des familles entières enterrées à proximité les unes des autres. Parfois, plusieurs corps dans une même fosse, parfois des sépultures improvisées causées à la rade. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Combien sont-ils? Combien restent encore sous terre? Et surtout, combien de temps cela dure-t-il? Rapidement, les médias du monde entier se retournent vers Saqqarah. Les images font le tour de la planète, une forêt perdue, des centaines de tombes, un pasteur accusé d'avoir poussé ses fidèles vers la mort. L'affaire devient un scandale international. Une des plus importantes tragédies liées à une secte depuis plusieurs décennies. Pendant ce temps, Paul Mackenzie est arrêté. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne tente pas de fuir à l'étranger. Il se rend aux autorités et continue de nier sa responsabilité. Selon lui, il n'a forcé personne. Les accusations sont exagérées, mais les fouilles racontent une autre histoire. Une histoire écrite dans la terre de Saqqarah. Les semaines deviennent des mois et le bilan continue de grimper. Chaque nouvelle excavation révèle des nouvelles victimes. Chaque identification apporte une réponse à une famille, mais ouvre aussi une nouvelle blessure. Car derrière chaque corps se cache une histoire. Une histoire, un père, une mère, un enfant, une sœur ou encore un grand-père. Quelqu'un qui avait une vie avant d'entrer dans cette forêt. Et lorsque les principales fouilles prennent fin, le chiffre reste vertigineux. Plus de 400 corps retrouvés, parmi eux près de 200 enfants. Le plus lourd bilan jamais associé à une secte dans l'histoire moderne du Kenya. Et pourtant, malgré l'ampleur du drame, une question demeure. Une question que tout le pays se pose. Une question que le monde entier se pose. Comment un homme a-t-il pu obtenir un tel pouvoir sur autant de personnes? Comment des parents ont-ils pu accepter l'inacceptable? Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire sous les yeux de tout le monde? Pour comprendre, il faut quitter la forêt et entrer dans l'esprit de ceux qui ont cru. Car l'histoire de Saqqarah n'est pas seulement une histoire de religion, et c'est une histoire de manipulation. C'est peut-être la partie la plus inquiétante de toutes. On regarde cette histoire, on découvre ces centaines de victimes et presque immédiatement une pensée surgit. Comment ont-ils pu croire à ça? Comment ont-ils pu obéir? Moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est une réaction humaine. Mais c'est aussi une erreur parce qu'elle nous empêche de comprendre ce qui s'est réellement passé. Lorsqu'on étudie les grandes affaires de sectes à travers le monde, un constat revient sans cesse. Les victimes ne sont pas forcément naïves, elles ne sont pas forcément ignorantes, elles ne sont pas forcément fragiles. Certaines sont diplômées, d'autres sont chefs d'entreprise, d'autres encore sont enseignants, infirmiers ou encore fonctionnaires. Le problème n'est pas l'intelligence, le problème est ailleurs. Le problème, c'est que Paul Mackenzie n'a jamais demandé à ses fidèles de mourir dès le premier jour. S'il l'avait fait, personne ne l'aurait suivi. L'emprise fonctionne rarement comme un coup de tonnerre. Elle fonctionne comme une pente si douce qu'on ne réalise pas qu'on est en train de descendre. Au début, Mackenzie offre ce que beaucoup recherchent, une communauté, une famille, un sentiment d'appartenance. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'elles se sentent véritablement écoutées, la première fois qu'elles se sentent importantes, la première fois qu'elles ont l'impression que leur vie possède un sens profond. Et lorsqu'une personne vous apporte ce sentiment, vous commencez naturellement à lui faire confiance. Puis viennent les premiers sacrifices, pas les plus grands, les plus petits, toujours les plus petits, abandonner certaines habitudes, éviter certaines fréquentations, suivre quelques règles supplémentaires, rien qui paraisse insurmontable. Mais chaque sacrifice produit un effet psychologique puissant. Plus vous investissez dans une croyance, plus il devient difficile de reconnaître qu'elle pourrait être fausse. Parce que admettre l'erreur signifierait admettre que tous ces sacrifices n'ont servi à rien. Alors, les concessions continuent petit à petit, sans rupture brutale, sans alarme, sans événement spectaculaire. Jusqu'au moment où les fidèles se retrouvent à accepter des choses qu'ils auraient jugées impensables quelques années plus tôt. Puis, Mackenzie utilise une autre arme extrêmement efficace, l'isolement. C'est probablement l'un des outils les plus puissants dont disposent les mouvements sectaires. Car lorsqu'une personne est entourée d'opinions différentes, elle peut comparer, réfléchir, douter. Et l'esprit n'attend plus qu'une seule version de la réalité. Cette version
soupçon finit souvent par devenir la vérité. À Sakarola, l'isolement est presque total, les familles sont coupées du reste du monde, les médias sont rejetés, les institutions sont diabolisées, les proches qui critiquent le mouvement sont présentés comme des ennemis spirituels. Petit à petit, une frontière invisible apparaît d'un côté, les croyants, les élus, les sauvés, et de l'autre côté, le monde corrompu, les menteurs et les ennemis de Dieu. Et lorsque cette frontière s'installe dans l'esprit d'une personne, toute critique devient suspecte, toute contradiction devient une attaque, toute remise en question devient un danger. Mais Mankanzi possède une autre arme, une arme encore plus puissante que l'isolement, la peur. Pas une peur physique, une peur spirituelle ou peur éternelle. La peur de l'enfer, la peur du jugement, la peur de perdre son salut, la peur d'être abandonné par Dieu. Et cette peur est redoutable parce que on ne peut pas lui échapper facilement. On peut fuir un lieu, on peut fuir une personne, mais comment fuir une menace que l'on croit éternelle? Comment fuir quelque chose qui concerne l'âme elle-même? Pour beaucoup de fidèles, désobéir à Mankanzi ne signifiait pas seulement quitter une communauté, cela signifiait risquer la damnation, perdre la vie éternelle, être séparé de Dieu pour toujours. À partir de là, la logique commence à s'inverser. Ce qui paraît dangereux devient rassurant. Ce qui paraît absurde devient raisonnable. Et ce qui paraît monstrueux devient plus parfois nécessaire. Parce que lorsque quelqu'un croit sincèrement sauver son âme, il peut accepter presque n'importe quel sacrifice et il y a quelque chose d'encore plus troublant. La plupart des adeptes ne pensaient pas faire le mal. Au contraire, ils pensent faire le bien. Ils pensaient protéger leur famille. Ils pensaient protéger leur enfant à rejoindre le paradis. Ils pensaient obéir à Dieu. C'est précisément ce qui rend cette affaire si difficile à regarder parce que les victimes ne se voyaient pas comme des victimes. Elles se voyaient comme des croyants. Des survivants raconteront plus tard que beaucoup de membres étaient sincèrement convaincus d'accomplir quelque chose de sacré, qui ne se considéraient pas comme manipulés, ils se considéraient comme privilégiés, choisis, élus. Et lorsqu'une personne croit détenir une vérité absolue, elle peut parfois ignorer ce qui contredit cette vérité, même la souffrance, même la faim, même la mort. C'est aussi ce qui explique pourquoi certains parents ont laissé mourir leurs propres enfants. Non pas pour cruauté, non pas par haine, mais parce que leur perception de la réalité avait été profondément transformée. Leur amour existait toujours, mais ils avaient été détournés, exploités, manipulés et encore transformés en outils de contrôle. Et c'est peut-être là que réside le véritable crime de Paul Mankanzi. Pas seulement dans les centaines de morts, mais dans sa capacité à transformer les sentiments les plus humains en instruments de destruction. Car lorsqu'on regarde Sakarola de près, on réalise quelque chose de dérangeant. Cette histoire ne parle pas seulement d'un passeur, elle parle de mécanismes psychologiques que l'on retrouve partout. Le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin de trouver du sens, d'être rassuré face à l'incertitude, des besoins universels, profondément humains. C'est précisément pour cette raison que cette affaire fascine autant. Parce qu'elle nous oblige à abandonner une explication confortable. L'idée que les victimes étaient simplement différentes de nous. La vérité est plus inquiétante. Les mécanismes utilisés par Mankanzi fonctionnent parce qu'ils exploitent des failles présentes chez presque tous les êtres humains. Et c'est ce qui rend cette affaire si importante à comprendre. Aujourd'hui encore, de nombreuses familles cherchent à comprendre comment leurs proches ont pu tomber sous cette emprise. Certaines continuent de se poser la même question. À quel moment les avons-nous perdus? Mais pour beaucoup d'entre elles, la priorité est désormais ailleurs. Obtenir justice, retrouver les disparus, identifier les corps et surtout faire en sorte que cette tragédie ne se reproduise jamais. Car pendant que le Kenya tente encore de guérir, une autre bataille commence, une bataille devant les tribunaux, et dans cette bataille, Paul Mankanzi va devoir répondre de ses actes. Le 14 avril 2023, le jour où les autorités commencent à découvrir l'ampleur de la catastrophe, Paul Mankanzi est placé en détention. Cette fois, il ne s'agit plus d'une simple enquête, il ne s'agit plus de source. Sous les arbres de Sakarola, les corps parle déjà et chaque nouvelle tombe découverte rend la situation plus accablante. Au fil des semaines, les fouilles se poursuivent, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, puis les analyses ADN commencent. Les enquêteurs tentent de rendre un nom à chaque corps, un travail colossal, car beaucoup de victimes ont été enterrées sans aucun document d'identité, sans papier, sans téléphone, sans traces administratives, comme si elles avaient été effacées du monde avant même leur mort. Pendant ce temps, les familles attendent, certaines passent des mois dans l'incertitude, peut-être même davantage. Elles savent qu'un proche se trouvait dans la forêt,
mais ignorent s'il fait partie des survivants ou des morts. Pour certaines, l'attente devient presque aussi douloureuse que la vérité, parce que entre l'espoir et le deuil, il existe un territoire cruel, celui du doute, puis viennent les inculpations. Les procureurs craignants construisent progressivement leur dossier, un dossier immense, des milliers de pages, des centaines de témoignages, des expertises médico-légales, des rapports d'autopsie et aussi des analyses d'ADN. Chaque élément contribue à reconstituer ce qui s'est passé dans la forêt et plus l'enquête avance, plus les accusations deviennent lourdes. En janvier 2024, Paul Monkanzi comparaît devant la justice avec plusieurs co-accusés. Les charges sont extrêmement graves: meurtre, torture, cruauté envers des enfants, participation à une organisation criminelle. Les procureurs affirment que les décès observés à Sakarola ne peuvent pas être considérés comme de simples actes de foi. Selon eux, il s'agit d'un système organisé ayant conduit à la mort des centaines de personnes. Face au juge, Monkanzi continue de rejeter les accusations. Comme beaucoup de chefs sectaires avant lui, ils affirment ne pas être responsables. Il soutient qu'il n'a forcé personne, que chacun aurait agi de son plein gré. Mais pour les familles des victimes, cet argument est difficile à attendre, car derrière chaque dossier judiciaire se cache une absence, une chaise vide à table, une chambre qui ne sera plus occupée, un anniversaire qui ne sera plus célébré. Au Kenya, l'affaire provoque une onde de choc national. Le pays compte des milliers d'églises et de mouvements religieux. Pour beaucoup de citoyens, une question devient incontournable. Comment une tragédie d'une telle ampleur a-t-elle pu se produire? Et surtout, pourquoi personne ne l'a arrêté plus tôt? Car ce qui rend l'affaire encore plus trouvante, c'est que plusieurs signaux d'alerte existaient depuis des années. Monkanzi avait déjà attiré l'attention des autorités, des plaintes avaient été déposées, des inquiétudes avaient été exprimées, des arrestations avaient eu lieu. Pourtant, malgré ces avertissements successifs, le mouvement continue de grandir jusqu'à atteindre un point de non-retour. Les critiques se multiplient alors contre les institutions. Certaines accusent les autorités d'avoir sous-estimé le danger. D'autres estiment que le cadre juridique entourant les organisations religieuses est insuffisant. Les parlementaires réclament des nouvelles mesures, des contrôles renforcés, une meilleure surveillance des groupes présentant des signes de dérive sectaire. Le débat est désormais ouvert. Et il dépasse largement le cas de Paul Monkanzi. Mais malgré les discussions politiques, une réalité demeure. Aucune réforme, aucune condamnation, aucune décision de justice ne pourra ramener les morts. Aujourd'hui encore, les équipes médico-légales poursuivent leur travail. Les corps continuent parfois d'être identifiés. Les familles continuent d'être contactées. Certaines récupèrent enfin les restes de leurs proches après des mois d'attente, parfois plus d'un an. Pour beaucoup, ce moment apporte un soulagement, mais un soulagement mêlé à une immense douleur. Car l'identification apporte aussi la certitude. Et la certitude met définitivement fin à l'espoir. Pendant que le processus en cours, une autre question demeure. Une question plus profonde que toutes les autres. Une question qui dépasse les tribunaux, qui dépasse même le Kenya. Comment les êtres humains ordinaires peuvent-ils être conduits jusqu'à leur propre destruction? Car au fond, l'affaire de Sakarola n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un pouvoir, le pouvoir de l'influence, le pouvoir de la croyance, de la manipulation. Et lorsqu'ils sont réunis entre les mains d'une seule personne, les conséquences peuvent être catastrophiques. Aujourd'hui, dans la forêt de Sakarola, le silence est revenu. Les enquêteurs sont répartis, les caméras ont quitté les lieux. Les journalistes se sont tournés vers d'autres histoires. Mais sous cette terre rouge du Kenya reposent encore des traces d'une tragédie que le pays n'oubliera probablement jamais. Une tragédie qui a commencé avec des promesses de salut et qui s'est terminée par des centaines de temps. Avant de conclure cette histoire, il reste cependant une dernière chose à comprendre. Ce que Sakarola révèle sur nous-mêmes et pourquoi cette affaire est bien plus qu'un simple fait divers. Lorsqu'on regarde l'affaire de Sakarola pour la première fois, il est facile de penser que cette histoire est exceptionnelle, une anomalie. Quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, une tragédie lointaine dans une forêt reculée du Kenya. Mais plus on s'intéresse à cette histoire, plus on réalise qu'elle parle de quelque chose de beaucoup plus universel. Parce qu'au fond, Paul Monkanzi n'a pas utilisé des pouvoirs surnaturels. Il n'a pas eu recours à une technologie secrète. Il n'a pas contrôlé ses fidèles par la force des armes. Il a utilisé quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose qui existe depuis que les êtres humains vivent en société. L'influence, la peur, l'espoir, le besoin d'appartenir à un groupe,
le besoin de trouver un sens à sa vie. Et ce sont des besoins profondément humains, des besoins que nous partageons tous. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si dérangeante, car elle nous oblige à abandonner une idée rassurante, l'idée que les victimes étaient différentes de nous, plus naïves, moins intelligentes ou encore plus crédules. Les spécialistes des dérives sectaires répètent pourtant la même chose depuis des années. N'importe qui peut être influencé, peut être manipulé si les circonstances sont réunies, si la personne arrive au bon moment et si quelqu'un sait exactement quelle peur exploiter. Sankarola nous rappelle également quelque chose d'essentiel. Les grandes tragédies ne commencent presque jamais par des actes extrêmes. Elles commencent souvent par de petites concessions, une croyance que l'on accepte sans la questionner, une règle supplémentaire, un sacrifice présenté comme nécessaire, puis un autre. Jusqu'au moment où la réalité elle-même commence à se déformer. Et c'est peut-être cela qui fait le plus peur. Parce que lorsqu'on regarde cette histoire de loin, on voit une catastrophe. Mais lorsqu'on la regarde de près, on voit surtout des êtres humains, des parents, des enfants, des familles, des personnes qui pensaient faire ce qui était juste. Des personnes qui croyaient sincèrement avancer vers le salut alors qu'elles marchaient vers leur propre temps. Aujourd'hui, la forêt de Sakarola est silencieuse, le vent souffle toujours entre les arbres, les oiseaux continuent de chanter, le soleil continue de frapper cette terre rouge comme il le faisait avant le drame. Mais sous cette terre reposent plus de 400 victimes, des hommes, des femmes, et près de 200 enfants. Pour la plupart, ils n'ont jamais compris qu'ils étaient les victimes d'une manipulation. Ils pensaient suivre le chemin du paradis. Peut-être que la véritable leçon de Sakarola est celle-ci. Le danger ne vient pas toujours des monstres que l'on imagine. Parfois, il prend l'apparence d'un sceptre, il prend l'apparence d'un homme ordinaire, un homme qui parle calmement, qui promet des réponses, qui prétend savoir ce que personne d'autre ne sait. Et parfois, cela suffit. L'histoire de Sakarola n'est donc pas seulement l'histoire d'un pasteur kényan. C'est un avertissement, un rappel de la fragilité de l'esprit humain face à l'emprise, un rappel que tout le doute n'était pas une faiblesse, que poser des questions n'est pas un manque de foi, et que les personnes qui prétendent détenir seules la vérité méritent souvent d'être examinées avec le plus grand soin. Parce qu'une fois que la pensée critique disparaît, tout devient possible, même l'impensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager. Non pas pour choquer, mais pour que les victimes de Sakarola ne soient pas oubliées. Et pour rappeler que derrière chaque chiffre se cache une vie. Et derrière chaque vie, une histoire. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'une de ces histoires que le monde ne devra jamais oublier.